informatique. Hein. Je ne sais pas si vous avez abordé ça dans le cadre de l'un ou l'autre cours, mais vous voyez apparaître de plus en plus la notion de Master Data Management. Hein. C'est-à-dire que vous avez toute une série de systèmes connexes qui, dans le passé, avaient leur propre banque de données, hein, ce qui créait tout le chaos auquel on vient de faire référence. Hein. Le discount doit être entré 3 fois dans 3 systèmes différents. Hein. Donc on met au centre les master data, donc les données maîtres. Et on met en place un système de communication sur le master data. Où les données donc, deviennent au cœur d'un processus. Et un processus peut très bien commencer dans un système A, faire appel à ces données-là, à un moment donné appeler le système B, faire appel de nouveau à des données ici. Le système B va renvoyer les solutions. Et donc votre processus se crée comme ça, mais sur un cœur de données qui est unique et qui a vraiment une réelle unicité. Quand vous avez une unicité de données, croyez-moi, vous avez déjà gagné beaucoup dans votre société. C'est déjà nettement plus facile de mettre en place des processus efficaces dans votre société. Et pour mettre en place ces systèmes de communication, on parle donc maintenant de SOA, c'est-à-dire de Service Oriented Architecture. Alors, Service Oriented Architecture, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros que vous développez à la limite chacun des blocs ici, ou des sous-blocs ici, comme étant un service adressable. Et typiquement adressable par Internet. Hein, ce qui veut dire qu'en imaginant que vous avez un processus d'affaires qui va circuler au travers de chacune de ces entités-là, ou d'un certain nombre de ces entités-là, hein, si vous décidez à un moment donné de sortir cette entité de votre société et de la mettre dans de la sous-traitance, en imaginant que cette société travaille en mode SOA et que vous soyez déjà en SOA, je décide d'externaliser cette fonction-là. Si l'interface ici est une interface de type SOA, et dans un monde idéal, je ne dois rien changer à ma programmation et à mon processus. Simplement, je fais faire appel au service d'une société externe plutôt que de faire appel au service interne que j'ai développé moi-même. Ça, c'est le principe SOA, Service Oriented Architecture. Et ce sera presque déjà le mot de la fin. Hein. Peut-être pour vous donner la vision de SOA, donc dans le passé, vous aviez un développement applicatif qui était relativement simple et linéaire. Je développe la partie présentation, donc les écrans d'interface. Je développe la business logic et j'ai les données qui vont s'appuyer sur du storage. Hein. Au fur et à mesure des développements, évidemment, vous avez de plus en plus de systèmes qui se sont mis en parallèle, avec l'inconvénient que j'ai mentionné tout à l'heure, qu'on avait plusieurs sets de données et qui bien souvent n'étaient pas connectés. Et donc aujourd'hui, on met en place un certain nombre de niveaux d'intégration. Hein. Par exemple, au niveau des données, on essaye de tout ramener vers une database. Au niveau de business logic, on en vient à l'intégration des business process modeler, pour ceux d'entre vous qui ont joué un petit peu avec des business process modeler. Hein. Au niveau de la présentation, on parle de portail. Hein, pour ceux d'entre vous qui jouent beaucoup sur Internet, il y a beaucoup de portails, vous cliquez et puis sans savoir vous partez en fait sur le site Internet d'une autre société. Hein, d'un point de vue technique, physiquement, on peut virtualiser aussi les storages. Et puis au travers de tout ça, on met effectivement un Enterprise Service Bus. Et ça, c'est une vision purement interne à la société. Mais de nouveau, si vous sortez un de ces blocs et que vous le mettez dans une société sous-traitante, fondamentalement, l'architecture tient la route. Si on est en Service Oriented Architecture. Et donc ça veut dire que plutôt que de donner une adresse interne dans l'informatique de la société, vous donnez une adresse externe Internet et vous recevez un certain service. Hein. Typiquement, et pour illustrer ça, imaginez vous avez un GPS. Hein. Ce GPS, la solution GPS peut être tout simplement la partie présentation. Donc vous avez les routes qui sont présentées sur votre GPS, mais ce système n'a pas de route calculator. Donc au moment où vous allez demander via votre GPS, vous allez demander un calcul de route, une optimisation de route, hein, le GPS va faire un appel via un framework quelconque vers Internet, va lancer un appel et cet appel va être entendu par le service.
route calculator. Le route calculator, lui, il n'a peut-être pas toutes les informations nécessaires pour la navigation, donc lui-même va faire appel via le réseau Internet et un protocole de type SOA, et va faire appel au système de navigation, de telle sorte que, en renvoyant les réponses du système de navigation vers le route calculator va pouvoir renvoyer la réponse vers votre GPS, et vous avez reçu votre réponse sans pouvoir vous imaginer un seul instant qu'en fait un certain nombre de services externes à votre GPS ont été appelés par votre GPS. Donc ça, c'est un petit peu le principe SOA. Donc si je peux faire le résumé de ce que l'on a vu de manière extrêmement condensée, et je m'en excuse un petit peu. Donc, IT aujourd'hui, l'informatique aujourd'hui, c'est le business, plus personne ne peut nier ça. Il y a sans doute certaines sociétés pour lesquelles c'est un peu moins important, mais je pense que peu de sociétés peuvent nier aujourd'hui que l'informatique est plus que jamais complètement intégrée au modèle d'affaires. Il importe d'aligner les décisions informatiques avec la stratégie de votre compagnie. Vous avez un modèle qui vous permet d'optimiser le total cost of ownership, et surtout de mettre la pression sur les coûts de maintenance pour pouvoir réserver le maximum de ressources aux nouveaux projets qui vont vous différencier et qui vont faire partie de votre innovation. Et en fait, vous avez vu la méthodologie CBM, et on a un peu parlé de SOA, qui est l'implémentation de ce niveau de flexibilité requis par le business. Voilà, ceci termine ma conférence. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre attention. Bon succès. Ça me fait plaisir que vous l'applaudissiez encore après. C'est bien. Merci. Alors, comme M. Philippe Guillaume a depuis un certain temps IAG Fellow et n'a toujours eu de cesse de supporter le rapprochement entre IBM et l'Université catholique de Louvain, d'abord en donnant ce cours-ci, en donnant différentes conférences invitées, mais aussi dans différents autres cours, et notamment le Master en Auditing. Il nous a aussi donné l'occasion de bénéficier d'une série de logiciels de la part d'IBM, qui sont d'ailleurs très avant-gardistes. Alors, en votre nom, au nom de l'Université catholique de Louvain et au mien propre, je voudrais, en gage de ce remerciement, lui offrir un petit exemplaire, enfin un exemplaire de l'Université catholique de Louvain, une aventure universitaire. Et merci à vous d'être assistés, d'avoir assisté là. Merci beaucoup. Merci. Et j'ai oublié de dire le principal, c'est surtout aussi grâce à lui qu'aujourd'hui, pour la première fois, l'Université catholique de Louvain va adhérer à la IBM Academic Initiative, qui est un programme offert par IBM pour vos étudiants et pour nous aussi enseignants, qui permet d'accéder à plus de 25 000 contenus en informatique, logiciels, ressources, études de cas, exemples. Rassurez-vous, on en verra seulement quelques-uns. Merci à vous d'être prévenus. Merci et bon succès. Merci Jean, merci beaucoup.